Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur iTélé. Vous êtes vice-président du Front National. Vous serez aussi candidat dans l'Est pour les européennes. Et vous êtes candidat également à Forbach pour les municipales. Juste, on va commencer par ce qui s'est passé à l'Assemblée. Alors, avant l'incident, ou plutôt juste après, plus précisément, il y avait un débat sur l'opération de l'armée française en Centrafrique. Alors, quel a été le vote de Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard dans ce débat? Nous sommes favorables, nous, à la prolongation de cette opération en Centrafrique. D'abord parce qu'on y est contraint aujourd'hui pour la sécurité de nos soldats et parce que nous avons été favorables dès le départ à cette opération Sangaris. Maintenant, il faut remarquer que dès le départ, il aurait fallu y aller de manière plus massive. Parce que 1600 puis 2000 soldats français, c'est très faible dans un terrain d'opération qui est compliqué, qui est difficile. Ça pose en réalité le vrai problème des moyens militaires, du budget de la défense nationale pour notre pays, qui est beaucoup trop faible du fait des choix budgétaires et presque idéologiques de la droite et de la gauche, Sarkozy et Hollande depuis des années, qui ont abaissé, qui ont effondré le budget militaire français, ce qui n'est pas tenable pour un pays comme la France qui veut conserver son statut de puissance mondiale. Marine Le Pen, présidente, aurait organisé cette opération en Centrafrique ? C'est difficile de vous dire, bien sûr, mais en tout cas, nous ne laisserons jamais tomber l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, qui est notre, si vous voulez, notre aire d'influence naturelle. C'est une zone francophone, c'est une zone où nous avons des intérêts politiques, culturels, économiques, où il y a des ressortissants français. Et puis nous sommes persuadés que la France doit jouer un rôle mondial. Nous avons le deuxième espace maritime du monde, par exemple, derrière les États-Unis. Qui le sait en France? Et comment organise-t-on cette politique d'influence, cette politique de puissance? Comment en profite-t-on? Il faut en profiter. Notre outre-mer, c'est une chance. Il y a des ressources agricoles, il y a des ressources économiques, il y a des ressources culturelles. Eh bien, personne ne s'en préoccupe. Nous aurions une politique mondiale. Il faut une défense européenne. Non. Mais si les Britanniques nous aidaient, si on avait avec l'Allemagne des forces en commun, ça serait plus facile pour ce genre d'opération, non? Non, parce que les puissances européennes, les pays européens n'ont pas les mêmes intérêts. On l'a bien vu en 2003 sur l'Irak. Si nous avions eu, par exemple, un porte-avions commun, la moitié serait allée en Irak, l'autre moitié serait restée parce que le Royaume-Uni voulait intervenir avec 10 pays d'Europe de l'Est. La France et l'Allemagne ne voulaient pas intervenir derrière les États-Unis. On voit bien que si nous n'avons pas les mêmes intérêts, les mêmes traditions et donc la même diplomatie, il n'y a aucun sens à avoir la même armée. Et puis la France est la 5e puissance mondiale, membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU, elle a sa voix à défendre, sa propre voix, ce qui n'empêche pas des coopérations avec des pays européens, mais aussi d'autres pays d'ailleurs dans le monde. Alors, les députés UMP ne participeront pas à la question, donc aux questions d'actualité cet après-midi à l'Assemblée. Est-ce que les députés frontistes vont s'associer à ce mouvement ? Non, écoutez, moi je trouve que ce mouvement, il relève du cinéma classique entre les deux compères de la vie politique française que sont l'UMP et le PS. D'abord, on se moque pertinemment, et tout le monde se moque en France, du passé politique de M. Goasguen qui date de la fin des années 60. Je crois que ce n'est pas l'enjeu du moment et la préoccupation des Français. Mais il était ou pas, selon vous, je ne sais pas, à Occident Je ne sais pas, mais il dit que non. Voilà, vous n'avez pas d'infos particulières. Enfin, pour moi, tout ça, c'est très ancien, j'étais pas né et je m'en moque complètement. Pour moi, Valls ne fait pas par hasard. Donc non, mais c'est le petit ancien. Cinéma classique. On organise des polémiques vaines pour essayer, encore une fois, de faire croire qu'il y a un choc entre la gauche et la droite, entre l'UMP et le PS, pour amuser la galerie. Mais pendant ce temps-là, les Français souffrent. Et on attend les responsables politiques sur les vrais sujets, sur le chômage, la sécurité, le pouvoir d'achat, l'Europe. Et on les voit dans une cour de récréation, profiter du moindre incident pour essayer de créer une polémique, un buzz. Tout cela est grotesque, tout cela n'est pas à la hauteur, mais tout cela ne m'étonne pas du petit jeu politicien classique entre l'UMP et le PS, qui sont bien les deux compères. On le voit en ce moment dans les élections municipales. Partout, il y a des rapprochements diffus entre l'UMP et le Parti socialiste. Non, ils se battent comme des chiffonniers à Marseille, à Avignon, partout en France. Venez à Forbach, venez voir chez moi, vous verrez qu'ils ne se battent pas comme des chiffonniers. Le Front républicain, ça existe sur le terrain? Dès avant, la nouveauté, c'est que dès avant le second tour, maintenant, ils ont tellement peur de notre dynamique, de notre percée. Moi, à Forbach, je suis donné en tête dans les sondages, qu'on voit déjà des signes de rapprochement. L'UMP local chez moi dit clairement déjà qu'elle appellera à voter socialiste au second tour contre le Front National. On voit le député maire UMP de Sarreguemines, M. Lett, qui dit « Moi, je choisirai le PS contre le Front National à Forbach ». Bon, l'UMP n'est pas dans l'équation, c'est vrai. Alors, tiens, à propos des municipales... Ça, c'est la nouveauté, c'est qu'ils essaient de s'entendre dès avant les élections maintenant. Florian Philippot, combien de listes pour le FN au municipal? Vous avez le chiffre?
Là, je n'ai pas encore les chiffres, puisque la clôture devant les préfectures, c'est le 6 mars. Donc personne ne connaît les chiffres, donc dans aucun parti. C'est après-demain. Vous avez une idée? C'est une semaine, donc bon. Oui, c'est bientôt. Alors, nous espérons en avoir à peu près 500 et de battre le record, effectivement, historique du Front National. Nous avons de bons espoirs de les avoir. Il y a quand même encore des problèmes de recrutement au Front National. Les gens hésitent à venir sur vos listes. Pas véritablement. C'est plus difficile dans les zones où nous n'avions jamais fait de liste. Mais ça, c'est naturel, parce que nous n'avions pas encore d'implantation locale, mais ça viendra. Mais la grande différence aussi, c'est que cette fois-ci, il n'y a plus de logique de bastion. On est présent sur l'ensemble du territoire national, très présent aussi à l'ouest et au centre du pays. C'est une déception, tout de même. 500 listes. Mais non, c'est très bien. C'est très bien sous nos propres couleurs. Allez voir l'UMP et le PS, allez voir les Verts, allez voir le Front de gauche. Ils font toujours des listes divers gauche, d'alliance, PS, Front de gauche, Verts, j'en passe et des meilleurs. Nous sommes sous nos propres couleurs, Front National, Rassemblement Bleu Marine, et nous affichons 20 000 candidats. Parce que c'est ça, 500 listes ou plus, c'est 20 000 candidats au municipal, des hommes et des femmes, 10 000 hommes, 10 000 femmes, c'est considérable. Avec une difficulté sur la parité, si vous avez plus de mal à trouver des femmes que des hommes? Non. Ça, c'est très variable selon le territoire. Vous voyez, chez moi, à Forbach, ce n'était pas du tout le cas. J'avais même plus de femmes. Mais ça, c'est vraiment variable. Ça peut être le cas, effectivement, dans certaines villes où ça peut être plus compliqué de trouver des femmes. Et c'est souvent le cas, dans ce cas-là, pour l'ensemble des partis politiques. Dans les grandes villes, une partie des élus seront des signataires, des parrains potentiels pour la présidentielle. C'est ça aussi que vous cherchez, à faciliter la qualification de Marine Le Pen en 2017. Puisque manifestement, personne ne veut modifier cette qualification pour la présidentielle. Ce mode de désignation des candidats à la présidentielle qui devrait être modifié. On en parle tous les 5 ans. À chaque fois, on nous dit c'est un scandale démocratique, il faut le modifier, et on ne le modifie jamais. Évidemment, on espérera avoir le plus d'élus possible pour que ça ne devienne qu'une simple formalité administrative, ce que ça devrait être. Marine Le Pen voit le Front National au pouvoir d'ici à 10 ans. Alors c'est une boule de cristal, elle a parfaitement raison, Marine Le Pen. Et j'espère d'ailleurs que ce sera d'ici à 3 ans, en 2017, puisqu'il y a les législatives et la présidentielle, et que le grand basculement patriotique du pays aura lieu, je l'espère, à ce moment-là. Et je pense qu'il peut avoir lieu à ce moment-là, parce qu'il y a une dynamique très forte. Mais Marine Le Pen fait un constat évident. Nous sommes les seuls à peu près à travailler dans la classe politique française. Les autres se divertissent, ça donne les affaires Goasguen, ils s'amusent, les polémiques, les buzz. Puisque vous nous remportons des victoires idéologiques. On aimerait avoir, Florian Philippot, votre avis sur une enquête une enquête assez choc sur la jeunesse de France. C'est un grand questionnaire en fait. C'est France Télévisions qui a organisé ça. C'était la une du Monde d'hier après-midi. 210 000 jeunes quand même ont répondu de 18 à 34 ans. D'ailleurs, vous êtes dans la fourchette. Ont répondu. Et alors, voilà, c'est terrible parce que ils sont extrêmement désenchantés. Ils sont même 61% à dire oui à un mouvement de révolte type mai 68. C'est quoi les propositions du Front National pour la jeunesse ? Déjà, si vous voulez, ce score ne m'étonne pas, 61%, et c'est peut-être pas un hasard si le Front National est en tête aujourd'hui chez les jeunes. Ok. Et parce vous qu'il y a proposez des révoltes saines, et qui passent notamment par les urnes. Voilà, et j'espère et ça prouve que la jeunesse a pris conscience qu'il fallait changer. Quand je vois aussi dans ce sondage où cette enquête, 47% pensent que leur avenir sera plutôt pire que celui de leurs parents, contre 25% seulement, c'est assez navrant parce que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de notre pays, cette projection négative. Mais en même temps, ça veut dire que la jeunesse est lucide et qu'elle veut qu'on lui propose un cap, un projet collectif français, un projet national. Apprentissage à l'usine. Mais non, ça veut dire d'abord qu'il faut proposer un projet collectif à la jeunesse. Aujourd'hui, on nous parle de quoi dans la classe politique française, en dehors du Front National? Sortir de l'euro, c'est pas un projet collectif. Non, nous leur proposons un projet français. On leur dit votre pays, il n'est pas mort. Vous êtes une jeunesse patriote, vous avez envie de vous battre à tout point de vue pour votre pays, pour sa réussite, pour son succès. Eh ben, on va vous proposer quelque chose, on va vous proposer une stratégie pour y arriver. Et ils veulent des emplois. Et puis, ils veulent sortir de la précarité, les jeunes. Vous savez que l'an dernier, 8 emplois sur 10 créés étaient des CDD. Et 2 seulement étaient des CDI. Bien évidemment, ça aussi, ça affaiblit considérablement la jeunesse. Ça suppose de revoir notre modèle économique, d'aller vers le protectionnisme intelligent, de se débarrasser de l'euro qui est un véritable boulet. Je suis très heureux d'ailleurs de l'édito hier des Échos, qui nous dit préparer l'après-euro dans les Échos. Écoutez, ça prouve que les esprits évoluent très vite. Et puis aller vers le patriotisme économique. Comme vous avez évoqué votre municipal à Forbach, voici la liste de tous les candidats à la mairie de Forbach, évidemment comme la loi l'exige, évidemment. C'est normal. Vous découvrez cette liste. Merci d'avoir été avec nous, Florian Philippot. Bonne journée. Merci à vous.